Bonjour, je suis Jason d'Atelier Longue Distance et dans cette vidéo je vais vous présenter les fourre-tout, ou le fourre-tout. Le fourre-tout c'est un petit sac de rangement que j'ai pensé pour toutes les petites choses qui traînent dans le sac où on ne sait pas vraiment dans quoi le mettre. Et moi personnellement avoir un petit sac pour chaque petit objet, je trouve que c'est trop compliqué, donc je préfère avoir un petit sac où il y a tout ce qui va, où je sais pas où le mettre. Donc c'est pour ça que j'ai créé, si on peut dire comme ça, le fourre-tout. Donc c'est un petit sac rectangulaire avec une fermeture étanche sur le dessus, enfin water résistante, donc résistante à l'eau, elle n'est pas étanche. Voilà, pour avoir un accès simplifié, avec une poignée pour éventuellement le transporter et deux petites boucles de gros grains sur les côtés pour faciliter l'ouverture et la fermeture. Le nom d'Atelier Longue Distance. Donc les coutures à l'intérieur, elles sont toutes scotchées pour être le plus résistantes à l'eau possible. Toutefois, avec le zip, on ne peut pas considérer que ça soit un sac qui est vraiment étanche. Mais comme il est très résistant à l'eau et que votre sac, si c'est un hybride, est très résistant à l'eau aussi, ce qui est à l'intérieur ne devrait jamais normalement craindre d'être vraiment mouillé. Donc là, c'est une version en VX25 orange fluo. Après, je peux le proposer en VX21 normal VR ou toutes les couleurs qui sont sur le site, en grid stop. Donc ça, généralement, ça sera à peu près le même poids, peut-être un peu plus lourd, enfin plus lourd pour le VX un petit peu. Et ensuite, il y a une version, bon ça c'est le mien, il y a une version en DCF, donc Dyneema Composite Fabric. Cette version là, c'est le même tissu que pour les sacs à bouffe. Donc c'est du Dyneema 1.5. 11 au yard carré, donc c'est-à-dire 50 grammes à peu près, entre 48 et 50 grammes au mètre carré. Donc c'est une version vraiment super légère, qui sera tout à fait durable et qui va pouvoir être un petit peu maltraitée. Sans non plus exagérer, on reste dans du matériel ultra léger, il ne faut pas non plus le jeter d'en haut d'une tour, hein. Mais bon, il est fait pour vivre. C'est pour la version la plus légère. Ce qu'on peut y mettre, là, moi ce que j'ai mis, c'est le kit toilette. C'est pour vous donner des idées, même si vous n'en avez pas forcément besoin. Donc là, il y a une petite pelle, du papier hygiénique, de quoi se laver les mains. Voilà, c'est un petit sac pour aller aux toilettes. Dans celui-là, si j'en prends deux, vous voyez tout ce que j'ai pu rentrer dedans, donc des lunettes de soleil, éventuellement une barre, un filtre, mon kit de réparation, mon kit de secours éventuellement, enfin de soins, une frontale, une prise, un petit bout de corde, du savon, une batterie, un masque, dentifrice, brosse à dents, un petit accessoire pour le téléphone, un joint, et il y a encore de la place, il y a encore du volume. Enfin vraiment, vous pouvez mettre pas mal de choses dedans. Les dimensions, c'est 20 cm de long par 14 cm de large et 4 cm de haut. Si je dis une bêtise, je le rectifierai sur la vidéo. Et voilà, avant j'étais un petit peu... J'aimais pas trop les sacs de rangement, et puis finalement comme il y a tout qui traîne toujours dans le sac si on range pas un minimum, maintenant c'est vrai que le fourre-tout, je suis bien content de l'avoir parce qu'au moins je sais que tous les petits trucs qui me dérangent ils finissent là-dedans, et ça après c'est facilement posable sur le dessus ou au milieu du sac parce que la forme est intéressante pour le rangement. Voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter à contact@atelierlongdistance.fr ou sur les réseaux sociaux, j'y répondrai. Merci d'avoir regardé et bonne journée.